Et bonjour à tous pour une nouvelle vidéo et on continue avec la Giro-Roue aujourd'hui avec un entraînement plus poussé, avec plus de distance évidemment puisque je me retrouve sur un terrain de tennis. C'est vraiment l'endroit idéal pour s'entraîner les amis parce qu'il n'y a personne, je suis tout seul. Voilà, c'est la campagne, il fait un froid de canard. Il y a le vent, c'est le vent le pire en fait, il fait un froid de canard de folie et ça c'est vraiment un peu chiant parce que du coup vous vous entraînez et en même temps vous tremblez comme ça. Alors j'ai mis un gros blouson, cette fois-ci j'ai sorti les protections. Merci à tous pour vos commentaires sur la précédente vidéo et oui, comme je l'avais dit sur une vidéo auparavant, j'avais dit qu'il y avait deux types de personnes. Il y a ceux qui vont dire waouh c'est génial, bravo d'apprendre à faire de la Giro-Roue à 50 ans et blablabla, et puis il y a ceux qui vont dire ouais mais n'importe quoi, c'est extrêmement dangereux, qu'est-ce que ça fout sur la voie publique une Giro-Roue, etc. J'avais prévenu et je le savais puisque je sais comment fonctionne le comportement humain les amis, je le sais, c'est mon boulot et donc ça n'a pas loupé. Alors merci à ceux qui me soutiennent dans cette aventure qui est quand même une aventure évidemment, et puis ceux qui sont un petit peu fermés d'esprit les mecs. Ouvrez vos yeux, ouvrez-vous au changement les amis. Le changement c'est la clé les amis. Le changement c'est la clé. Si vous ne voulez pas changer, si vous ne voulez pas évoluer, vous restez bloqué là où vous êtes et vous ne progressez pas. Et votre vie finalement elle va passer comme un truc un peu insignifiant, inodore, incolore. Donc voilà. Et alors après moi je comprends bien que la Giro-Roue soit pas pour vous parce que c'est un truc un petit peu particulier. Mais pourquoi dire oui c'est de la merde, ça sert à rien. Pourquoi dire ça? Vous dites ah bah c'est sympa, moi j'aimerais bien pouvoir avoir l'énergie ou de faire ça. Moi souvent ça m'arrive de voir des gars qui font des trucs et je me dis mais j'adorerais faire ce qu'ils font et j'adore ce qu'ils font et je vais pas leur dire ouais mais c'est n'importe quoi, c'est de la merde machin. Bon voilà, mais bon, fini la parenthèse, on va continuer à s'entraîner. Il y en a pas mal qui m'ont dit de mettre des protections. Évidemment les amis que je mets des protections. La dernière fois là quand je vous parlais du début c'était le démarrage. Pas besoin de mettre une protection les gars. Quand vous roulez à 9 km/h, 9 km/h quand vous courez vous êtes déjà au-dessus. Donc j'ai jamais vu moi un coureur de running courir avec un casque et des genouillères les gars hein. Et bah avec la Giro-Roue c'est pareil. C'est-à-dire que si vous allez partir un peu en avant, hop, vous sautez de la Giro-Roue. Si vous partez en arrière, vous mettez vos pieds en arrière. Il n'y aura pas de souci, les amis. Il n'y aura pas de problème. Vous allez réussir à vous... Voilà, après, évidemment qu'on peut toujours se fouler la cheville. Mais à ce moment-là, c'est pareil quand vous marchez, c'est pareil quand vous courez. C'est pas lié à la Giro-Roue. Par contre, là, quand on commence à rouler, effectivement, là, attention, parce que là, ça roule quand même. On va à 12, 13, 14, 15 km/h. Vous tombez, vous pouvez vous faire mal. Et donc, il faut faire attention. Et encore, je ne parle pas de la voie publique. Pour l'instant, je ne vais pas sur la voie publique parce que je ne suis pas assez maîtrisant. Alors, je suis d'accord par rapport au fait que c'est un peu chiant ces nouveaux engins qui arrivent sur la voie publique quand on est une voiture. Je suis complètement d'accord, les vélos, les trottinettes électriques, les roues électriques, c'est hyper galère quand on est en voiture parce qu'on sait pas un peu comme, on sait vraiment pas comment les appréhender. Mais en fait, moi ça me viendrait jamais à l'idée de prendre un gros boulevard très roulant avec une une Giro-Roue hein. Moi si j'ai pris la Giro-Roue c'est pour faire le trajet entre mon domicile et mon bureau qui fait à peu près 5 km et honnêtement c'est des petites ruelles voilà, il y a pratiquement pas de bagnole et donc je vais déranger personne. En fait il faut choisir son moyen de transport en fonction de son besoin hein. Moi j'ai payé un scooter en LLD 210 € tous les mois, assurance comprise, pendant 4 ans, ça m'a coûté 10 000 € les mecs et j'ai fait 4000 bornes. J'ai fait 4000 km en 4 ans avec mon scooter. Autrement dit, honnêtement, aucun intérêt. J'ai claqué 10 000 € pour un scooter que je vais rendre le 15 avril. Et j'ai perdu 10 000 € en gros. Vous allez me dire, bah oui, mais pendant 4 ans, tu as profité de ton scooter. Bah oui, 4000 km. Voilà. J'ai fait 4000 km en 4 ans avec mon scooter. Je peux vous dire que le concessionnaire qui va récupérer mon scooter, il est très content hein. Le mec, il va se retrouver avec un scooter tout neuf qui a 4000 bornes. Il va le revendre tranquille, pépère. Voilà, et bah c'est pour ça que j'ai dit non, il faut que ça change, il faut que j'utilise un autre moyen de transport que mon scooter. Voilà, donc j'ai expliqué pourquoi pas la trottinette et pourquoi pas le vélo électrique. Et donc maintenant on va reprendre donc avec l'apprentissage les amis de la Giro-Roue. Alors on a appris à faire des cercles, des demi-cercles. On a appris à se mettre en équilibre sur les supports, parce que c'est pas des pédales, c'est des supports de pied en fait. C'est des porte-pieds. On pourrait appeler ça des supports de pied en fait. C'est pas vraiment des pédales, puisque vous pédalez pas avec ça. C'est un support de pied. Quand vous vous mettez en avant, elle accélère. Quand vous vous mettez en arrière, elle freine. Donc aujourd'hui, on va avancer un petit peu dans l'apprentissage et on va, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait
En plus, une fois que j'ai su faire ce que je vous ai montré la dernière fois, c'est-à-dire bloquer, verrouiller avec son tibia, et puis monter en équilibre. Hein, on verrouille bien, et ensuite on monte en équilibre. Voilà. Et ça, il faut s'entraîner à le faire. C'est hyper important des deux pieds. Vraiment super important des deux pieds, c'est la première étape. Donc ensuite, alors si vous avez du mal à faire ça, à vous mettre en position comme ça, à ce moment-là, vous vous mettez à côté d'un obstacle, non, d'un support. Voilà, vous voyez, là j'ai un poteau. Donc vous vous mettez à côté du poteau. Et là, forcément, ça va être beaucoup plus facile. D'accord? Vous vous tenez au poteau. Vous tenez au poteau comme ceci. Et puis vous montez en équilibre en vous tenant au poteau. Donc là, vous allez quand même commencer à comprendre comment fonctionne la gyroroue. Et moi, je vous conseille de faire des petits allers-retours comme ça, avant-arrière. Et ça, c'est vachement bien pour comprendre comment fonctionne la gyroroue et quel est son moyen, finalement, d'action et de fonctionnement pour avancer, pour reculer. Et hop! Là, c'est beaucoup plus facile de monter. D'accord? Et ensuite, vous faites des petits balanciers comme ça. Avant, arrière. Ça vous apprend à avancer et à freiner. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous entraîner à hop, hop. Et là, en vous tenant, c'est plus facile. À un moment donné, eh ben, il ne faut plus vous tenir. Voilà, l'idée, c'est ça. Donc, toujours avec les deux pieds, évidemment. Voilà, on se met avec les deux pieds, donc toujours bien pencher la trottinette vers l'intérieur pour pouvoir avoir le temps de mettre son pied, le temps qu'elle se redresse. D'accord? Donc après, vous pouvez faire un pied puis l'autre. Ça vous entraîne. Voilà, ensuite l'exercice, c'est de monter comme ça et d'avancer, de reculer, d'avancer, de reculer. Voilà. Une fois que vous êtes à l'aise avec ça, vous allez pouvoir aller déjà faire des petites avancées d'un poteau vers l'autre. Alors là, moi, c'est génial parce que j'ai un but. J'ai un but, donc c'est beaucoup plus facile, évidemment. Et là, l'idée, c'est d'aller chercher l'autre poteau. Donc, vous voyez, hop, sans forcément vous pousser. Vous voyez, je pourrais me donner un élan comme ça. Mais l'idée, c'est de pas donner d'élan, c'est d'utiliser la roue comme un moyen de déplacement. Et donc, il faut avancer un petit peu vers l'avant. Pour que vous compreniez, wow, vous voyez que là j'ai perdu l'équilibre. Donc faut vraiment comprendre pourquoi j'ai perdu l'équilibre, parce que je me suis focalisé vraiment sur le poteau. L'idée, c'est de regarder bien devant vous et de partir devant vous sans forcément viser le poteau, mais vous avez votre regard qui va de toute façon vers le poteau. Donc ça, c'est pas évident. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment avancer en fait. Vous voyez que là, je suis pas encore hyper à l'aise parce que je donne pas assez d'impulsion à la roue. Elle roule trop doucement. Et c'est un peu comme le vélo. Quand la roue roule trop doucement, vous ne pouvez pas prendre votre équilibre. Il faut vraiment qu'il y ait de l'élan. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver l'élan. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver de l'élan en fait sur la roue. C'est-à-dire que quand je montais en impulsion, là j'arrive pas à démarrer. Vous voyez, j'arrive pas à démarrer. Hop, je monte en impulsion. Et là, j'arrive pas à démarrer. C'est vachement dur de démarrer à l'arrêt en fait. C'est extrêmement dur de démarrer à l'arrêt. Et donc, une fois que vous aurez fait ce petit exercice de déplacement là, d'un poteau vers l'autre, ou bien si vous n'avez pas de poteau comme ça, vous pouvez faire d'un coin à un autre sur un terrain de tennis par exemple, hein. C'est assez facile. Mais un exercice qui est assez utile à faire également, c'est la trottinette, parce que ça va vous permettre de démarrer plus facilement. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'utiliser la roue comme une trottinette. Voilà, donc l'idée, c'est de se mettre toujours la même chose, vraiment la roue bien penchée vers l'intérieur, parce que dès que vous allez décoller ce pied, vous allez appuyer sur l'autre, et si vous êtes à l'extérieur, vous allez partir à l'extérieur. Donc là, hop, je vais monter, donc il n'y a pas de problème, la roue elle monte bien, donc je vais pouvoir faire la trottinette tranquillement. L'idée de la trottinette, c'est de garder le bassin au-dessus de la roue. Si vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas, vous partez en arrière. Si vous êtes trop en avant, ça ne va pas aller. L'idée de la trottinette, c'est d'appuyer un petit peu sur l'avant de la roue pour la faire avancer, puis en même temps, vous restez bien au-dessus, ce qui va vous permettre à un moment donné de pouvoir donner une impulsion pour démarrer en fait. Et parce que démarrer à l'arrêt, honnêtement, au début c'est pas simple. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup de mal, encore là, vous voyez, j'arrive pas à démarrer. Vous voyez, j'arrive pas à démarrer en fait. Donc je comprends pas, il va falloir que je m'habitue à ça, mais j'arrive pas du tout à démarrer. Vous voyez, voilà, j'arrive pas à démarrer, donc l'idée c'est pour démarrer, c'est de donner une petite impulsion.
vous êtes comme ça, vous faites de la trottinette, vous donnez une impulsion, et là c'est beaucoup plus facile pour démarrer. Là, c'est déjà beaucoup plus simple, parce que vous donnez une petite impulsion, et hop, vous allez démarrer. Vraiment cale bien ton tibia, vraiment. C'est vraiment le tibia qui va faire le boulot en calant la roue vraiment bien collée à toi. Et après ton pied, quand tu l'avances, elle avance. Et quand tu appuies sur l'arrière, elle recule. Fais des pivots avec ton pied, voilà. Fais tourner, il faut que ça tourne, il faut que ça fasse un arc de cercle, voilà. Et après tu fais tourner ton pied au sol, tu le fais traîner. Le deuxième, celui qui est en support, voilà. Voilà, parfait. En arrière maintenant. Facile, facile. Avant. Je suis fier de moi. Ok. En arrière. Avec l'autre pied maintenant. Donc même exercice, tu commences doucement. Avec des petits arcs de cercle. Sans te prendre trop la tête. Et après tu essayes de faire un cercle complet autour de toi. Vas-y. Tu montes en appui, tu redescends. Hop. Non. fais un beau saut avec ton pied, il faut pas que tu accroches la pédale. Non mais j'ai trop peur de la faire tomber avec. Mais non, mais tu t'en fous si elle tombe. Bah non. Déjà, mais là, penche-la plus. Déjà, elle n'est pas assez penchée. Voilà, là t'es bien. Voilà. Tu montes en appui, tu vas chercher la pédale. Enfin la pédale, le support. Parfait. Voilà, nickel, tu recommences. Voilà, tu recommences et après que tu vas te tenir. Là déjà, il faut que tu sentes la sensation. Tac, super. Voilà. Ok, je l'ai en fait. Et tu recommences. L'idée c'est de sentir le truc. Voilà. Parfait. Tac. Voilà. J'étais. Super. Tu vois, t'as pas besoin de te tenir là. Là, t'es tranquille là. Voilà, stop. Maintenant, tu fais l'autre pied. Voilà. Penche-la bien à l'intérieur en fait. Tu la penches pas assez. Voilà. Colle-la bien à ton tibia, super. Et là, c'est plus dur. Attention, ton pied il est trop loin de la pédale là. Le deuxième, voilà, faut que tu sois. Moins tu as de trajet à faire avec le deuxième pied, plus ça sera facile. Voilà. Si tu le mets en dessous, tu vois, c'est plus dur. Hein. Donc là, pour le coup, tu peux aller te tenir. Vas-y. Tu vois, ça fait mal à un moment donné. Hein. Tu vas la soulever? Ok. Donc là, il y a un coupe-circuit sur la InMotion V8F. Il y a un coupe-circuit qui vous permet de la décoller du sol. Donc, il ne faut pas oublier d'appuyer sur le bouton qui est là. Le bouton, il est là juste en dessous. Vous appuyez dessus, ça fait un petit bruit. Vous voyez, tout. Voilà. Et quand ça fait le petit tout, vous pouvez la soulever du sol sans problème. Elle va pas s'emballer la roue. Donc là, l'idée, c'est de faire la même chose que tout à l'heure. Sauf que tu vas te tenir en fait. Mais tu vois, quand tu te tiens, bah en fait, franchement, ça t'aide pas plus. Regarde, t'as vu le temps que tu mets à monter dessus? Ça t'aide pas plus du tout. Vas-y, monte. Mets-toi en... Tu fais la même chose, mais en te tenant. Regarde, ça t'aide pas. En fait, plus vous vous tiendrez à des objets, plus vous allez galérer en fait. Plus vous vous tiendrez, plus vous allez galérer. C'est pour ça que dans ma première vidéo, je vous ai montré la montée en équilibre sans vous tenir à un objet. Parce que l'idée, c'est d'apprendre sans se tenir. Parce que c'est ça qui va vous faire progresser plus vite. Après, le fait de se tenir, c'est juste pour avoir la sensation avant-arrière. Voilà, au début, on ne connaît pas. Donc l'idée, c'est d'avoir la sensation avant-arrière. Et ça, c'est intéressant de se tenir parce qu'au début, franchement, c'est pas évident de comprendre ce principe
d'avancer sur les pieds et de reculer pour freiner ou pour partir en marche arrière. C'est pas évident. Et là, ça vaut le coup de se tenir. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, pour avancer, il faut se pencher en avant comme ça. Et pour reculer, il faut partir en arrière sur les talons. Vous voyez, mes pieds se décollent. Vous voyez, donc je pars en arrière sur mes talons, mes pieds se décollent, mais comme la gyroroue va reculer, elle va me rééquilibrer. Et c'est pareil pour avancer. Quand vous allez avancer, la gyroroue, elle va avancer, du coup, elle va vous rééquilibrer. Mais honnêtement, moi, j'ai beaucoup de mal à accélérer. Donc, ce que j'ai compris, c'est que quand vous mettez vos hanches vers l'avant, en fait, ça va vous faire partir vers l'avant et donc ça va vous faire partir vers l'avant de votre pied. Alors que quand j'ai essayé de le faire comme ça volontairement, en avançant mes pectoraux, bah, j'ai beaucoup de mal. Et ce qui fait que je vais me pencher en avant. Et ça, c'est pas bon. Cette posture-là n'est pas bonne. Il faut vraiment partir vers l'avant comme ça. Et donc, pour partir vers l'avant comme ça, volontairement, en se forçant à le faire, c'est pas naturel. Donc, on a beaucoup de mal à le faire. Donc, moi, j'ai trouvé un truc, c'est que si vous faites partir vos hanches comme ça vers l'avant, hop, vos hanches vont partir vers l'avant et elles vont attirer votre corps vers l'avant, en fait. Vous voyez, je recommence. Mets-toi plutôt de ce côté-là pour qu'on voit le côté. Donc l'idée c'est de faire ça. Moi j'y arrive pas, c'est-à-dire naturellement, j'ai du mal à partir comme ça vers l'avant. Donc l'idée c'est que j'avance mon bassin, tac, et hop, je pars vers l'avant. Pour freiner, c'est plus facile pour moi, je trouve qu'il suffit de s'asseoir. Voilà, vous êtes comme ça, vous roulez, hop, et ça vous fait freiner parce que dès que vous faites ça, vos talons ils sont en appui. Regardez, je suis en train de décoller du sol. Donc vous roulez, hop, hop, hanche vers l'avant et ça me fait accélérer. Avant, j'arrivais pas à accélérer. Hanche vers l'avant, j'accélère. Je veux freiner, je me mets en arrière. Donc pas évident. Donc on va essayer de faire une ligne droite par là-bas. Hanche vers l'avant, hop, j'accélère, hop. Donc pour tourner, normalement, vous êtes comme ça, vous voulez aller là-bas, vous tournez la tête et en fait, en tournant la tête, les épaules vont suivre et quand les épaules vont suivre, les hanches vont suivre. Donc, vous tournez la tête, les épaules suivent, les hanches suivent et la roue va tourner. En fait, l'idée c'est ça. Quand vous voulez aller de l'autre côté, c'est pareil. Vous tournez la tête, vos épaules vont suivre votre tête, vos hanches vont suivre les épaules et vous allez tourner. C'est exactement le même principe dans tous les sports de glisse. Quand vous faites du ski, c'est un peu la même technique. Quand vous faites du roller, c'est un peu la même technique. C'est-à-dire que vous allez regarder vraiment où vous allez aller. En moto, c'est pareil. Vous êtes en moto, vous voulez aller là-bas, il faut regarder là-bas pour y aller. C'est votre regard qui va emmener en fait votre geste. Et donc moi, j'arrive très facilement à faire ce geste-là. Pourquoi? Parce que mon pied directeur, c'est lui. Et en fait, mon épaule, elle va avec mon pied directeur. Et du coup, cette partie-là a beaucoup plus l'habitude de travailler ensemble. Hop, hop. Alors que l'autre partie a beaucoup moins l'habitude de travailler ensemble. Et ce geste-là, j'ai beaucoup de mal à le faire parce que j'ai du mal à me laisser aller de ce côté-là. Et quand je veux aller de ce côté-là, mon corps, en fait, mon cerveau, il dit non, 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 tu vas tomber. Et donc, il fait ça. Et du coup, il m'empêche d'y aller. Vous voyez, je suis en train de tourner comme ça, je veux tourner. Donc, je veux y aller. En fait, mon regard, il fait ça. Et puis, mon corps, cette partie-là du haut, elle fait non, 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 tu veux pas y aller, tu vas tomber. Alors que de l'autre côté, j'ai aucun problème. Je fais hop et j'y vais. Je regarde, j'y vais. Et donc, de l'autre côté, je fais ah non, 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 non. Et on va le voir là maintenant avec les images. Vous allez voir que je galère vraiment. Tu peux couper. Donc là, je vais aller là-bas. Donc, je regarde là-bas. Et regardez. Oh je galère, les gars. Donc, je vais aller là-bas. Oh, voilà, ça me demande un vrai énorme effort. Et encore, là, j'ai réussi à le faire. J'y arrive pas. D'habitude, j'y arrive même pas à tourner, les amis. Donc là, on va recommencer. Donc l'idée, c'est de faire des cercles comme ça. Puisque je sais déjà faire les cercles comme ça. L'idée, c'est de faire des cercles comme ça pour m'entraîner, en fait. Donc on repart vers là-bas. Voilà. Hop, 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 hop. Vous voyez que j'ai envie de partir là-bas. Regardez. Hop. Et donc, je suis obligé de... Là, je suis à l'arrêt. Je reprends un peu d'élan. Hop, 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 hop. Voilà. Hop, les hanches en avant. Hop, ça m'accélère.
Je vais aller là-bas, je tourne. Et là, il veut partir dans le sens. Vas-y, reste là, punaise. Oh, c'est bon. Ah là là, les gars. Donc là, c'est bon. Hop, 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 on va tout droit, ok. Je vais aller là-bas. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, vas-y. Wow, wow. Je vais aller là-bas, ok. Ok, ok. Ça l'ouvre un peu là. Ok, ok, on accélère. On freine. On accélère. On va aller là-bas, on tourne la tête. Et là, regardez. Regarde. Ah, bon. Et donc là, je vais vous faire la même chose, mais dans l'autre sens, où je suis beaucoup plus à l'aise. Donc on y va. Donc hop, on prend l'élan, les hanches en avant. Ça va me faire accélérer. Voilà, je regarde bien devant moi. Je regarde là-bas, et là j'ai zéro problème. Vous voyez, mes épaules, elles se tournent, mais sans problème. Mes épaules se tournent sans problème, les amis. Voilà, j'ai zéro problème. Je tourne la tête là-bas et je vais par là-bas, quoi. Wow! Wow, 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 wow. C'était chaud là, je vous l'ai dit. Hop, je tourne la tête là-bas, regardez, même à l'arrêt. Même à l'arrêt, pratiquement, j'arrive à y aller tranquillement. Donc là, j'avance. Mes hanches, si je trouve que je vais pas assez vite, ça va m'accélérer. Et donc là, je vais regarder là-bas. Hop, je tourne mes épaules. J'y vais, je vais m'arrêter, je m'arrête et je pose mon pied. Alors pour l'arrêt, quand vous vous arrêtez les amis, l'idée c'est quand vous arrêtez, vous penchez votre gyroroue à l'intérieur, comme d'habitude, comme au départ, et vous posez votre pied à côté. Attendez que la gyroroue soit bien arrêtée avant de poser votre pied. Et on terminera sur ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est que je vais essayer de vous faire un arrêt là devant la caméra. L'idée, c'est de partir un peu en arrière, d'attendre que la gyroroue s'arrête avant d'enlever votre pied, de le poser à côté. Si vous le posez derrière, votre gyroroue, elle va partir et vous allez tomber. Donc je vais faire un tour comme ça, je vais revenir ici et puis je vais freiner, comme ça on va voir comment ça se passe. Donc j'avance mes hanches, hop là j'accélère, j'avance mes hanches, hop j'avance mes hanches. Donc là je vais tourner. On va aller freiner là-bas. On va aller se positionner pour aller freiner. Et ça vous allez voir vraiment un freinage. Donc il y a freinage lent et freinage d'urgence. Donc freinage lent, bah, vous allez vous pencher doucement vers l'arrière, doucement, hop, je mets bien la roue à l'intérieur, c'est un freinage lent. On peut faire un freinage d'urgence et là, on va pencher plus vers l'arrière, plus fort. Donc on va faire un petit cercle là et on va faire un petit freinage d'urgence. Hop, je vais faire un petit cercle là, pas la peine de... Donc là, on va prendre de la vitesse. Donc évidemment, quand on a de la vitesse, bah, c'est plus dur. Donc là, je vais tourner. Wow! Hop, freinage d'urgence. Là, le terrain, il est hyper glissant. Donc si je tourne un petit peu penché comme ça, bah, la roue, elle peut vriller parce qu'il y a de la mousse. Il y a de la mousse sur le terrain de tennis et là, c'est un petit peu chiant. C'est un petit peu chiant, je suis dans des conditions un peu difficiles quand même parce qu'en plus c'est un peu humide et là j'ai failli tomber en tournant, la roue elle a failli glisser. Hop, je freine, tac, je pose mon pied. Voilà les amis pour cette vidéo, on a encore appris des trucs. Et puis voilà, après c'est de l'entraînement, il faut rouler, 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 rouler. Regardez la mousse les amis là. Regardez la mousse que c'est là. Et je peux vous dire que ça c'est hyper glissant. Vous voyez là cette zone là où j'ai tourné, où j'ai failli tomber là. Vous voyez ça c'est hyper glissant, hyper chaud, hyper dangereux. Parce que là vous pouvez vite partir en vrille et tomber sur le côté de la hanche. Et là vous vous faites vraiment mal. Donc il va falloir que je fasse super gaffe. Cet après-midi quand je vais venir m'entraîner ici, ça va être super chaud. Il faut que je fasse gaffe à ça là parce que ça m'était pas arrivé cette glissade. Voilà, terminé pour cette vidéo qui est un petit peu longue mes gars, mais on apprend à fond hein, la gyroroue hein. Ça va être une vidéo de référence d'apprentissage de la gyroroue parce que
c'est vrai que les gens qui vous apprennent la gyroroue, c'est des mecs super forts, d'accord, qui sont super forts. Et l'idée, c'est quand vous apprenez d'un mec qui est pas fort et qui apprend en même temps que vous, bah, vous allez progresser beaucoup plus parce que il va vous donner tout ce qui toutes les choses où il galère le gars. Et moi, je galère sur des trucs et je vous explique pourquoi je galère et comment est-ce que je peux régler ce problème. Et donc petit à petit, on progresse ensemble. Voilà, mais bon, moi ça y est, je commence à rouler. J'avais du mal à aller tout droit parce que je sais pas, je tournais. J'avais tendance à toujours tourner, je faisais que des ronds, je faisais des cercles. Et tout le temps dans le même sens, donc ça m'a saoulé à un moment donné et du coup j'ai dit mais non mais c'est pas possible et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre le truc pour aller tout droit et à un moment donné vous avez un déclic. Allez, à bientôt pour la suite de ces aventures mes amis. Bon les amis, ça commence à être pas mal. Voilà, je suis sur la ville, enfin sur la ville, petite route de campagne sympa, très agréable. Là je vais pas très vite hein, évidemment, je fais bien attention à ce que je fais. Super sympa les amis, il y a beaucoup de vent. C'est vraiment mais super cool les gars. Super cool, là c'est une petite descente, là il y a une petite descente, hop, je suis passé sur un petit trou là, wow, voilà, et là je suis revenu au point de départ, terrain de tennis là-bas au fond. Dans les descentes j'ai l'impression que la gyroroue elle freine un peu toute seule. Vous voyez là je suis dans une descente là. J'ai l'impression qu'elle freine. Les gars, je me filme en même temps que je roule. On n'est pas proche de la compétence inconsciente là les mecs. Là je suis dans une descente les amis. Voilà, c'est un petit peu chaud. C'est la première fois que je fais une petite descente. Pas que je fasse n'importe quoi. Là il y a la route. Vous voyez que là c'est la route. Voilà, je vais freiner. Hop. Wow, wow, wow. Voilà, il faut pas être déconcentré les gars. Vous voyez la route elle est là. Voilà. Et cool les mecs.